Salam, bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va être consacré à l'utilisation de VB Audio Cable et de quelques logiciels annexes avec OBS et Discord. Alors, vous pourrez l'utiliser également sur d'autres logiciels de communication. Le but étant de pouvoir faire passer le flux audio de votre micro, qui soit branché directement sur votre ordinateur ou en passant par une carte son externe, dans un logiciel tiers, pour le monitorer, mettre des effets dessus et ainsi le faire entendre et le faire basculer sur Discord. De telle manière à avoir le même audio et pour vos streams et par exemple pour vos discussions en conférence, en visioconférence ou directement sur Discord. Ça va se passer comment? Dans un premier temps, on va aller télécharger du coup VB Audio Cable. Donc VB Audio Cable, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, depuis le temps qu'on en parle, je pense que vous savez ce que c'est, néanmoins pour les néophytes, c'est un logiciel qui va créer virtuellement un câble audio qui va faire transiter du coup un flux audio, tout simplement. Donc vous allez avoir un nouveau câble pour l'écoute, donc comme si c'était des nouveaux haut-parleurs qui va apparaître dans la liste de vos périphériques de son, et un autre périphérique pour le côté microphone. Donc ça ressemble à ça, une fois que vous allez l'installer. Normalement, il va vous demander de redémarrer. Ne suivez pas ce tutoriel et ne faites pas la manipulation en même temps. Regardez d'abord le tutoriel en une fois parce que si jamais vous rebootez votre PC après avoir installé ça, par défaut, il va peut-être vouloir le mettre en périphérique par défaut. Vous allez perdre le son et vous allez paniquer. Alors attendez que je vous explique tout. Remettez un petit coup en arrière et ensuite vous suivrez les étape par étape si ça vous intéresse. Du coup, une fois que vous l'avez installé, en bas à droite, en bas à droite de votre écran, sur Windows 10, parce que Windows 11, je le connais pas par cœur, il me semble que c'est la même chose, mais dans le cas contraire, vous irez chercher vous-même dans les paramètres. Quand vous faites un clic droit sur l'icône de son, normalement vous avez juste un label qui s'appelle son, et en cliquant dessus, vous êtes censé avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si jamais vous ne l'avez pas, il suffit de se promener un peu dans paramètres, système. Normalement sur Windows 11, là on est à peu près pareil. Et normalement vous allez dans son. À partir de là, sur le côté droit, vous avez des liens verts. Et normalement, enfin, parce que moi la thématique c'est couleur vert, mais ici ce sont des liens cliquables. Et normalement vous devriez avoir panneau de configuration du son. Et normalement ça vous ouvre exactement la même fenêtre que moi. Une fois que vous avez cette petite fenêtre là, petite explication. Le petit check vert là, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'en gros, par défaut, il va choisir systématiquement ce périphérique. Si jamais vous voulez définir un par défaut pour tout et un par défaut uniquement pour la communication, ce qu'on appelle la communication, c'est Discord, Skype, tout ce qui est logiciel de visioconférence, hein, globalement, ce sera des périphériques de communication par défaut. Ça veut dire quoi? Si jamais seulement ça c'est coché, vous avez un petit téléphone vert qui apparaît. C'est-à-dire que par défaut, chaque fois que j'utiliserai un logiciel de communication typé Skype, Discord, etc., automatiquement ce sera ce périphérique-là qui sera pris en priorité. Sauf si jamais vous faites les modifications dans les options directement dans le logiciel. S'il est défini sur le paramètre qui s'appelle par défaut, alors ce sera ce périphérique là que vous avez défini dans le listing ici qui sera pris en priorité. Ok? Moi par défaut je veux que tout soit ici et pour l'enregistrement je veux que tout... Ça c'est mon microphone USB Bird UM1 qui est branché. Ceci c'est ma carte son Focusrite avec sortie 1 et 2. Et tout en bas on retrouve notre câble audio. La première chose que vous allez du coup avoir besoin, une fois que vous avez installé le câble virtuel, c'est d'utiliser un logiciel tierce. Nous, on va utiliser OBS. Dans OBS, ici j'ai mon Bird UM1 et j'ai mon Focusrite 1. Donc en gros, ça c'est le microphone qui est celui-ci. C'est un micro canon qu'on met au bout d'une perche dans le cinéma. Et le Bird UM1, c'est le micro sur lequel je suis en train de vous parler actuellement. Vous le rajoutez dans OBS. Ensuite, quand vous aurez fait toutes vos manipulations, vos scènes, etc., et que vous aurez rajouté tous les filtres qui vous intéressent, vous allez devoir aller dans Propriétés audio avancées. Ça vous ouvre cette petite fenêtre-là. Ici, ce qui va nous intéresser surtout pour que ça puisse fonctionner avec le VB Cable, c'est le monitoring et sortie. Il faut impérativement que
pour le beurre du M1, vous soyez en monitoring et sortie ou au monitoring uniquement et coupé sortie. Alors sortie, ça veut dire qu'en gros, là je suis actuellement en train d'enregistrer. Si jamais je suis en monitoring uniquement et coupé la sortie, vous ne m'entendez pas parler. Par contre, les gens sur Discord pourront m'entendre parler. Monitoring et sortie veut dire que vu que la sortie est prise en compte, là vous m'entendez sur la vidéo. Ok? Monitoring désactivé, eh ben, vous m'entendrez sur la vidéo, mais il n'y aura pas le retour casque. Donc là, le retour casque, moi je l'ai redirigé vers VB Audio Calab, ce qui fait que du coup, moi je m'entends pas dans les haut-parleurs. Je m'entends pas parler, du coup ça me perturbe pas. Attention toutefois, si vous avez des alertes audio et que vous l'avez configuré en mode monitoring et sortie, et là je m'adresse surtout aux streamers. Monitoring et sortie, ça veut dire qu'en gros, tout passera dans VB Audio Calab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va faire un sub, etc., vous allez avoir l'audio du sub qui va popper. Ça va automatiquement tomber dans le VB Audio Cable. Et du coup, si vous êtes sur Discord, bah, tous les gens avec qui vous serez vont entendre le son du sub, mais pas vous. Du coup, faites bien attention à ça. Pour remédier à ce problème-là, il vaut mieux passer par des tables de mixage, etc. Comme ça, vous redirigez vraiment tous les flux un peu comme vous voulez. Là, je m'adresse surtout à des gens qui n'ont pas tout plein de matos pour aller à l'essentiel. Ok, là, on est sur du micro, redirection de flux audio du micro, pour pouvoir améliorer la qualité audio quand vous êtes sur de la visioconférence ou simplement sur des logiciels de communication comme Discord. Ok, on va pas plus loin. Ici, au niveau des pistes, pas besoin d'aller plus loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'intitulé monitoring, parce qu'ensuite, vous avez besoin d'aller dans Fichier, Paramètres, d'aller dans les configurations audio du logiciel. Et si vous descendez dans la partie avancée, il faut impérativement que Cable Input soit sélectionné. C'est pour ça que périphérique de monitoring, c'est-à-dire le monitoring, c'est celui qui va écouter. Là, on est en train de dire, bon, ben voilà, le câble virtuel que j'ai installé, il va écouter tout ce qui va se passer sur ce logiciel-là. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous mettez OBS de côté, vous ouvrez Discord. Donc moi je vais ouvrir Discord, là je suis actuellement en conférence audio avec quelqu'un, mais je me suis muté pour pas l'emmerder. Et ici dans les périphériques d'entrée, j'étais sur par défaut, donc par défaut il va, comme je vous ai expliqué, par défaut il va systématiquement me prendre le beurre du M1. Mais là, moi je veux plus qu'il me prenne le truc par défaut, je veux qu'il me prenne ce truc là. À chaque fois que je fermerai le Discord et que je le réouvrirai, automatiquement il doit garder ça en mémoire, même si vous avez mis dans les périphériques de son un autre truc par défaut. Et là on voit bien que c'est Cable Output. Si je reprends OBS, que je retourne dans les paramètres, audio, ici on voit Cable Input. Donc ça veut dire qu'en gros, tout ce qui fait du son là sur OBS va atterrir dans le câble virtuel input et sur Discord je récupère le câble output, donc la sortie de ce câble là, et du coup ça va me servir de micro. Donc là je suis en train de parler dans le micro beurre du M1 et vous voyez que le vumètre, ça s'appelle un vumètre, réagit bien au son de ce micro là. Maintenant je vais faire le même test mais avec ma carte son externe. Je ne change rien, je vais juste basculer sur ce micro là. Sur ma carte son, je vais augmenter le volume, enfin le gain du micro. Voilà. Et du coup, ce qui va m'intéresser... Et du coup, je m'entends. Je m'entends parce que j'ai un logiciel de son qui est ouvert aussi. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est la même chose. Donc là, j'ai mon M-Focus 1, ce qui fait que je peux lui mettre tous les effets que je veux pour améliorer la qualité de l'audio, etc. Je coupe le micro là. Là, je viens de changer de micro, du coup, le son est complètement différent, mais il n'y a plus que celui-là qui fonctionne. Et si je retourne sur OBS, sur Discord, est-ce que celui-là, je l'ai bien paramétré en monitoring? Focusrite, monitoring désactivé. Donc, il faut bien que je mette sur monitoring et sortie. Là, en fait, j'ai débranché donc mon micro USB et je viens de basculer sur le micro qui est branché en XLR. Il est branché en XLR sur ma carte son externe. Et du coup, je disais,
il faut bien faire en sorte que dans les propriétés d'audio avancé, qu'il y ait le monitoring avec sortie ou sans sortie pour faire en sorte que ici ça puisse être détecté. Donc VB Audio Cable peuvent être vraiment pratiques. Maintenant le petit bonus, c'est si vous utilisez un logiciel externe comme Reaper. Vous allez me dire ouais mais Audio Cable ça marche pas normalement. Enfin, moi de mon côté ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, j'ai une erreur qui me dit qu'en gros il n'arrive pas à détecter le microphone USB. J'ai essayé de fermer toutes les applications, enfin bref, moi j'ai une erreur, ça marche pas avec moi, mais ça marche pour la plupart des personnes, du coup je vous en parle quand même. Vous ferez votre test de votre côté, si ça marche pour vous tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Bref. Ici en fait j'ai ce micro là qui est branché, et c'est pas celui-là qui passe dedans. Ici, je suis sur mon logiciel du coup qui s'appelle Reaper, sur lequel j'ai mis donc tous mes effets audio. Je veux rajouter aussi des effets de radio, des effets de reverb, etc. Bah, je peux binder ça sur des touches ou sur le Stream Deck, et à ce moment-là, je peux même faire basculer des sons. C'est pas un problème. Sur Reaper, ce qui est bien également, là c'est un petit bonus en plus, c'est qu'on peut utiliser Area Stream. Sur OBS, vous avez Area Stream, et vous récupérez, vous faites resave audio. Donc en gros, on envoie le flux audio qu'il y a sur Reaper sur le réseau et après on le récupère dans OBS. C'est une autre solution pour ceux qui utilisent Reaper. On revient avec VB Audio Cable. Pour VB Audio Cable, vous avez besoin d'aller dans les options ici, et au lieu d'être sur votre carte son, vous allez devoir être sur Wasapi. Alors ça sera surtout pour ceux qui utilisent le microphone USB. Parce que la carte son, on ne peut pas faire une redirection vers VB Audio Cable. Parce que VB Audio Cable est un logiciel qui va être, entre guillemets, dit un peu encapsulé dans Windows. Et la carte son étant extérieure à l'encapsulation Windows, on ne peut pas relier les deux. Par contre, pour ceux qui ont un micro USB moyenne gamme, bas de gamme, et qui veulent améliorer la qualité audio, ça peut être intéressant. Donc, sur Reaper, vous êtes en Wasapi. Vous mettez en Exclusive Mode Pulled, là vous mettez votre device, donc moi c'est un Board UM1. Ici vous dites je veux que le son parte vers VB Audio Input. Et du coup après, normalement ces paramètres là vous y touchez pas parce que par défaut il faut que ce soit les mêmes que ceux que vous retrouvez dans votre panneau de son, dans lecture, enregistrement. Et si je vais dans statistiques avancées, ici je vois que j'ai canal 1, 16 bits, 48 000. Donc 16 bits, on est bon, 48 000, voilà. Donc là, ces deux-là sont bons. C'est-à-dire, ça évite en fait la latence et ça permet d'être identique. Si jamais vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous allez avoir des trucs un peu chelous, genre ça va grésiller, ça va sauter, on va avoir la moitié des sons. Il va y avoir un décalage entre le moment où vous allez parler et au moment où on va avoir le son. Bref, ça va être le bordel. Et une fois que vous avez paramétré votre micro, normalement vous pouvez retourner ensuite sur Discord et vous aurez le vumètre aussi qui réagira. Voilà. Puisque cable output, et ici on a cable input, voilà. Donc grosso modo vous pouvez faire la même chose je pense dans FL Studio et dans la plupart des autres logiciels. Si jamais Wasapi ça marche pas, essayez avec Direct Sound. Normalement vous avez la même chose au niveau des paramètres. Voilà, bien faire en sorte que ce soit identique ici et ici principalement, le reste vous pouvez laisser tel quel. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et vous aura semblé utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les problèmes que vous avez rencontrés. Si jamais vous avez eu des erreurs ou d'autres. Et puis on se retrouve du coup très bientôt soit pour un tutoriel, soit pour du jeu vidéo, soit pour du sound design. Et d'ici là, mes chers amis, prenez soin de vous. À très bientôt.